Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour! Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est pourquoi on a créé et comment on a créé Croque-Champ. Ah, ça Ouais, remonte à loin, déjà, hein. ouais. Bon, on va se présenter Ah oui. déjà pour commencer. Tu vas ou j'y vais? Allez, vas-y, commence. Bon, alors moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Philippe Lucet. Attention, accrochez-vous, on va raconter notre vie, hein. Sur cette vidéo, on raconte notre vie. Ouh là! Donc, je m'appelle, oui, pas en entier, ça sera trop long. Ah bon, d'accord. Donc je m'appelle Philippe Lucet, et à côté de moi, c'est ma sœur Catherine. C'est On mon petit frère. voilà, on vient d'une famille de 4 enfants. Catherine est l'aînée et moi je suis le dernier et nos parents sont arrivés à Fresnes en 1960. Donc on a fait toute notre enfance, à Fresnes et puis moi, quand j'ai été, adulte, je suis parti, vivre à la campagne et actuellement, je vis toujours dans la même maison que j'ai achetée quand j'avais, 27 ans, qui est, en Normandie, dans l'Eure, près d'Évreux, dans un petit village qui s'appelle Sainte-Marguerite de l'Hôtel. Je vous raconte tout ça parce que vous allez voir, ça a son importance dans l'histoire. Heu, j'ai une formation, d'horticulteur. J'ai travaillé en horticulture et j'ai travaillé aussi, dans le commerce et je suis papa de 3 filles. Voilà, vas-y, dis-toi. Alors, bah, moi, je m'appelle Catherine, Catherine Lucet. Donc, nous sommes les 2 extrêmes. Je suis l'aînée, il est le petit dernier et bah, on a beau être éloignés, on a toujours été très, très proches. Bah, comme Philippe vous a dit, nos parents se sont installés à Fresnes dans les années 60. Moi, j'avais 9 mois. J'avais 9 mois et en fait, eh bien, voilà maintenant, voilà, j'ai maintenant 61 ans. Ça fait 60 ans que j'habite à Fresnes. J'ai fait ma scolarité à Fresnes et j'y ai aussi fait ma carrière professionnelle et artistique. En fait, je fais des spectacles pour enfants et je travaille dans une école de cirque. Voilà, j'encadre des classes qui viennent sous le chapiteau faire des sortes de classes découvertes. Voilà. Et je travaille aussi à Fresnes, à la Maison des Jeunes et de la Culture de Fresnes. Donc la Maison des Jeunes et de la Culture de Fresnes, c'est assez central dans notre histoire puisque j'y ai fait des activités quand j'étais petite, j'y ai traîné quand j'étais adolescente. Jeune adulte, j'ai participé au conseil d'administration et puis, maintenant, j'arrive en fin de carrière et je termine ma carrière comme artiste intervenant sur des ateliers qui s'appellent les ateliers art et expression. Voilà. Bah, voilà, le contexte est posé. Donc là, déjà, vous nous connaissez un petit peu mieux et vous allez voir tous les éléments qu'on a apportés là ont, leur importance dans la création de notre association, Croque-Champ. Donc ça a germé dans notre tête, en 2009. Je te laisse raconter cette partie-là. Bah, en fait, pour mes 50 ans, j'ai voulu organiser une grande fête avec mes amis. Et j'adore faire à manger. Et je me suis dit, bah voilà, je voudrais inviter tous mes amis, les gens que j'aime autour de moi. Je voudrais les inviter pour faire un grand repas. Et puis, bah, je trouvais pas les légumes qui me plaisaient. Et mon frère m'a dit, oh, t'inquiète, moi, sur le marché, il y a des maraîchers que je connais qui font des bons légumes. J'amènerai les légumes. Et c'est comme ça que mon frère a débarqué sur le lieu de mon anniversaire avec sa voiture remplie de super légumes. Et puis, depuis longtemps, je cherchais à rejoindre une AMAP, un groupe d'achat partagé. Et il y avait en projet sur Fresnes de créer une AMAP. Donc, je me suis présentée aux réunions de cette future AMAP. Et finalement, bah, ça n'a pas eu lieu, ça ne s'est pas fait. Et je racontais ça à mon frère et puis il me dit, bah, pourquoi on ne le ferait pas, nous? Ah, c'est pas tout à fait ça, hein. Comment ça? Ouais, il y a un petit détail là, que
en fait, ce qui se passait, c'est que toi, tu venais régulièrement chez moi le week-end Mmh. et puis tu disais: «Ah, il y a vraiment des bons produits, mais moi je connais à Fresnes, je connais un tas de familles, qui aimeraient bien avoir accès à tous ces bons produits», donc tu m'avais raconté ton histoire d'AMAP, qui a avorté pour, si je me rappelle bien, pour une bêtise, parce qu'en fait, vous trouviez pas de maraîcher Oui, c'est ça, et c'était puis compliqué. vous trouviez un maraîcher, mais qui était en conversion. Les gens ont pas bien compris ce que c'était que la conversion et ils disaient: «Ah bah non, si c'est pas bio, on n'en veut pas», alors que c'est un peu le but de la MAP, hein, c'est de démarrer, d'aider des agriculteurs ou des maraîchers à démarrer. Donc voilà, ça c'était un peu notre réflexion et puis toi tu m'as dit: «Mais vous pourriez pas venir avec des légumes, les producteurs pourraient pas venir?» Puis j'ai dit: «Oh bah non», puis ça fait loin, alors en fait ça fait pas si loin que ça, mais bon, ça fait 110 kilomètres environ, 1h40. Je dis: «Bah non, ça fait loin, puis c'est peut-être pas cohérent de faire autant de transport comme ça». Mmh. Donc on en était arrivé là et à force de discussion et puis de tourner le problème dans un sens, dans l'autre, des fois, quand on l'aborde, dans un sens, on ne voit que des obstacles et puis si on passe de l'autre côté, ben, on voit qu'on peut contourner les obstacles et puis, on s'était dit, «Oh ben si, finalement, pourquoi pas?» Et puis, quand on réfléchit à, comment sont alimentés les magasins, par exemple, de l'Île-de-France, de la région, de Paris et la petite couronne, donc il y a le marché d'intérêt national de Rungis et les produits viennent de partout et souvent de loin. Donc finalement, on avait fait le constat que 110 kilomètres, c'était pas si loin que ça. Ça représente en temps de route, si vous prenez une voiture ou une camionnette, ça représente, 1 heure 1h40. Or, 1h40, bon, c'est vrai, c'est beaucoup, mais il y a des gens qui habitent en banlieue sud et qui vont travailler en banlieue nord, c'est presque le temps qu'ils vont passer dans les transports. Voilà, donc on en était arrivé à ce constat-là et puis donc Ah, tu ouais, moi je disais: «Ouais, faut qu'on construise une structure, faut qu'on fasse une association, et c'est là où toi tu as dit: «Ben non, faut y aller, faut démarrer. Après on verra comment ça se passe». ouais, alors de mon côté, je m'étais renseigné, je connaissais un maraîcher, c'était Stéphane Desmond, qui était en train de démarrer son activité. J'avais été le rencontrer, j'avais été discuter avec lui, je ne le connaissais pas plus que ça, hein, j'avais été discuter avec lui en lui parlant un petit peu de notre projet et il m'avait dit: «Bah, moi ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse, oui, parce que je débute, je produis des légumes». Il avait déjà une AMAP, la AMAP de Verneuil-sur-Avre, mais il dit: «Par contre, moi je viens pas en région parisienne, hein, tu sais, ça fait trop loin, c'est trop de temps passé, tout ça». Donc c'était à peu près le premier échec qu'on a essuyé. Mais comme on n'est pas du genre à se décourager et qu'on est un petit peu têtu, on s'est dit: «Comment on va faire?» tout ça et il se trouve qu'à ce moment-là, moi, j'ai eu un peu un changement dans ma vie. J'étais responsable d'un magasin, gamme vert, qui est un magasin, type jardinerie et puis j'en étais arrivé un peu, à saturation et je me suis mis, père au foyer et ça m'a libéré du temps. Et ça m'a libéré du temps et ça m'a libéré aussi, l'esprit. Ça m'a permis un peu de plus réfléchir. À ce moment-là, mes filles avaient environ une dizaine d'années. Oui, Oui, c'est ça. à peu près, dans les 10 ans. Donc, même si la maison m'occupait, c'est pas comme quand on a des enfants en bas âge, je pouvais quand même m'échapper un petit peu de la maison. Donc c'est tout ça qui s'est, imbriqué les uns dans les autres et on s'est dit: «Bah, ouais, on va pouvoir faire un truc comme ça». Catherine, à ce moment-là, toi, avec la MJC, tu étais, en phase avec un groupe de parentalité? Bah, c'est ça, moi je faisais des ateliers, parents-enfants et Monique Offray avait créé une mail list autour de la parentalité puisqu'elle, elle accompagnait, les futurs parents et les jeunes parents et on s'est dit: «Bah, pourquoi pas utiliser cette mail list pour voir s'il y a des jeunes parents qui sont intéressés, pour venir chercher des légumes». Alors au début, c'était pas toutes les semaines, on va vous expliquer le comment, Ouais. mais pour voilà, qui seraient intéressés pour un panier de légumes. Donc en fait, on s'est appuyé sur la structure de la MJC, sur la MJC de Fresnes, la MJC Louise Michel et sur, ce groupe de parentalité qui est devenu après Un enfant dans la ville. Voilà, c'est C'est ça. ça? Mais qui était pas encore constitué, Non, hein? c'était pas encore un enfant dans la ville.
Et si je dis pas de bêtises, c'est Claire Lepelletier qui nous a donné un coup de main, qui a fait un mail, à ce groupe de parents en disant: «Beh, il va se monter une AMAP à Fresnes, est-ce que ça vous intéresse?» Donc on en était au point où avec, Catherine, elle disait: «Oui, mais attends, là, faut que je vois». Donc là, on vous resitue, on est en septembre 2010. Donc vous voyez, on a démarré, la réflexion en novembre 2009 et puis il y a eu tout ce processus un peu de discussion où on en est arrivé à se dire: «Ben non, on va faire quelque chose là». Et puis, donc bah, il y avait la rentrée septembre. Alors moi, j'étais occupé avec les enfants à la rentrée de septembre, Catherine aussi, le début des activités. Puis après, elle disait: «Ben non, mais là, c'est pas le bon moment parce que les gens, les parents, ils sont pris dans la rentrée». Donc ça, c'est des choses que je comprenais. Et puis, le temps avançait et moi, je savais que septembre, octobre, on a des beaux légumes et puis qu'après, on est sur les légumes d'hiver et que pour attirer des gens, on attire moins des gens avec, des tomates, salades, radis, courgettes qu'avec, Tu des veux dire, choux ou des betteraves. on attire plus les gens Ouais. Ouais, avec non, des tomates. on les attire moins avec des choux, des betteraves, Voilà, voilà, oui, et d'accord. plus avec avec des légumes d'été. Puis à chaque fois Catherine disait: «Non mais attends, attends» et puis au bout d'un moment, j'ai dit: «Bon, ben là, on n'a rien fait, mais tant pis, on le fait, à l'arrache». Donc on en était au moment où, Claire Lepelletier a diffusé notre, courriel et puis, on est parti de façon, complètement, arbitraire en disant: «Qu'est-ce qu'on fait?» Ben, on fait 20 paniers, voilà. Mais on savait pas pourquoi on faisait ça, Ouais, hein. ouais, non, là, enfin, On a dit le chiffre, ça aurait pu être 30 comme ça aurait pu être 10. On a dit ça 20, on trouvait que c'était pas mal comme ouais, chiffre. Voilà, ça a répondu. oui, ça a répondu. Un jour, tu m'as dit: «Allez, c'est bon, je m'en occupe et j'arrive tel jour, sur le parking derrière la MJC à la piscine». Voilà, c'est ça. Je sais plus quel jour c'était. On avait peut-être choisi un mercredi, je sais plus. Enfin bref, maintenant ça remonte, alors on se Ouais. rappelle plus de tout. Je suis arrivé, à ce moment-là, j'avais une Logan Break. J'avais mis les légumes dans ma Logan. Catherine, elle avait amené sa table de camping, une petite table de camping. Moi, j'avais amené ma balance, de cuisine là pour faire la pâtisserie, Nos saladiers. des saladiers, ouais. Et puis, je me rappelle plus trop ce qu'il y avait. Je crois qu'il y avait si Il y je me avait des rappelle, tomates. il y avait des courgettes aussi. Ah Ça, oui. je me rappelle bien qu'il y avait des courgettes. Et puis, on avait une liste de personnes. Alors Catherine connaissait les personnes, moi je les connaissais pas. On avait donné un horaire de rendez-vous, je sais pas, genre 16 heures. Et là, autour de la voiture, on s'est trouvé avec une troupe de personnes regroupées autour de nous. Nous, on n'avait jamais fait ça, de diviser, par exemple, si j'avais acheté 20 kilos de courgettes et il y a 20 personnes, 1 kilo par personne, mais on n'arrive pas à diviser, heu, avoir pile 1 kilo de courgettes multiplié par 20. Ça s'est terminé, je me rappelle très bien, c'était terminé, Sabine n'avait pas de courgettes. Sabine, Ropoulot avait pas de courgettes. Il y avait, d'autres personnes qui s'étaient greffées, qui avaient rien dit, puis qui s'étaient pointées comme ça un peu, au culot. Bon, voilà, ça s'est vraiment monté à l'arrache et puis, les gens ont payé comme ça en espèces. Je crois que j'avais avancé l'argent au Au maraîcher, ouais. maraîcher. J'avais amené mon pognon, puis j'avais avancé l'argent comme ça. Bon, en fait, on était très contents de la façon dont ça s'était passé et puis, quand on a interrogé les gens qui en avaient profité, ils étaient ravis. Ils étaient ravis, ils disaient: «Ah oui, 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 il faut poursuivre». Donc on a dû faire une réunion, je me rappelle qu'on avait fait une première réunion comme ça. Si, j'ai encore le compte rendu de ça. Heu, dans 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 mes souvenirs, il y avait Sabine justement à cette réunion-là. Il y avait, Sophie, notre cousine, Sophie Sarah, enfin on était un petit groupe d'une petite dizaine et dans ce petit groupe-là, c'est comme ça qu'on a, posé les bases de Croque-Champ. Ce nom-là, Croque-Champ, si c'est Catherine qui nous l'a sorti, qui nous a dit comme ça en pleine réunion: «Oui, bah, on pourrait, je sais pas, on donne un nom, on pourrait appeler ça, Croque-Champ». Elle disait ça en rigolant, hein, c'était un peu comme une blague Oui, oui. et puis, c'est resté comme ça. On dit: «Bah, d'accord, Croque-Champ». «Non, non, mais je disais ça comme ça». «Oui, mais non, Non. c'est bien». Donc voilà d'où vient le nom, hein, Croque-Champ. Donc il vient de ce cerveau-là. Et puis, bah, on a posé les bases. On a posé les bases, donc on avait commencé avec 20 personnes
Et puis on avait de la demande, donc on s'est dit ben, on va monter à 30 personnes. Et on a fait tous les 15 jours. Et je crois qu'on a eu une bonne idée ce jour-là. On s'est dit ben, on pose un cadre, mais c'est un cadre mou. C'est-à-dire qu'en fait, on a posé des bases. On a dit ben, on va faire tous les 15 jours, il y a 30 personnes, on va faire comme ça, les gens donnent l'argent, on va faire ci, on va faire ça, mais en se disant, on ne s'interdit rien. Et ça a été vraiment la base Bah de ouais. Croque-Champ, hein. Tout s'est construit tranquillement. On a vu les choses qui marchaient, les choses qui marchaient pas. Au début, on savait pas trop. Au début, on a demandé aux gens d'amener des sacs pour faire des paniers. Et puis, il y avait une ou deux personnes qui venaient nous aider. C'était la première année, ça. Ouais, et on mettait tous les sacs par terre dans l'espace détente de la MJC et on remplissait les sacs. Et les gens venaient avec un sac vide et ils nous donnaient leur sac vide et on leur donnait un sac plein. C'était du boulot, hein. Au début, on passait Ouais. du temps à organiser ça, Mm. à organiser les paniers. Et puis quand on organise les paniers comme ça, bah, je sais pas, moi, imaginez, fallait mettre un chou dans chaque panier. Bah, tous les paniers au sol et on mettait un chou et puis bah, on oubliait, il y avait un panier où on mettait pas le Mm. chou. Et puis là, on s'est dit, c'est beaucoup de travail et puis bah, c'est pas si pratique que ça, Ouais. qu'on fasse pour tout le monde. Je vais revenir un peu Ouais. là-dessus. Euh, je voudrais te dire deux choses, mais je vais terminer là-dessus. Mm. Moi, j'avais vu un reportage sur une AMAP, je crois que c'était l'AMAP de Vanves. Et j'avais vu un reportage comme ça, et je voyais, il y avait un tableau, un poireau, trois betteraves. Et je me suis dit, ah, mais voilà, faut faire ça. Et donc, après une année scolaire de fonctionnement, on avait fait une petite réunion avec le groupe Croque-Champ, donc on n'était pas nombreux, une trentaine de personnes. Et puis, on avait proposé ça. Alors, au début, les gens étaient plutôt hostiles. On avait proposé de dire, ben, écoutez, et en fait, c'est la formule qu'on a maintenant, qu'on a toujours. Je vais apporter les caisses de légumes et on va pas avoir d'équipe qui fait les sacs de chacun parce que c'était un petit peu lourd, ça prenait une heure, plus ou moins une heure. Mais en fait, on est tous différents. Il y avait des gens qui venaient, c'était des gens à tour de rôle, des gens, des bénévoles hein, de l'association. Il y avait des gens qui venaient et qui avaient le sens pratique, ça gazait, ça marchait, zéro erreur. Puis il y avait d'autres gens ben, qui sont pas, qui sont plus intellectuel, plus poète, et puis ben, ça catouillait, ça allait pas. On avait des heures, bon, c'était jamais dramatique, hein, on s'en Non. est toujours sorti. Puis en plus, on sentait que c'était, enfin, pour nous, c'était une charge de travail importante. Et l'idée, j'avais vu ce reportage-là, et l'idée, c'était de dire, ben non, en fait, chacun fait un petit bout dans cette association, et du coup, ce travail qui pourrait presque être un travail salarié, ben, ce travail, il est fait par chacun, et ça rend service à tout le monde. Et il y a un point sur lequel je voulais revenir aussi, dans les choses qui se sont bien emboîtées, quand on a voulu lancer ce groupe-là, toi, tu as demandé à la MJC si on pouvait le faire, Mhm. parce qu'on avait besoin d'un lieu pour être hébergé. Et au début, tu voulais faire ça dans la salle d'activité que tu utilises en bas. Et on a eu à l'époque la directrice de la MJC, c'était Gaëlle Chéron. Et on a eu un accueil tout à fait favorable de Gaël Chéron, mais qui nous a dit non, vous ne faites pas ça dans la salle, parce que vous risquez de l'abîmer. Et puis, elle avait la volonté de redonner vie à la MJC, et elle a dit vous allez faire ça dans l'espace détente, donc l'espace où il y a le bar, et parce que c'est un lieu de vie, un lieu de croisement. Et au début, nous, on n'avait pas bien compris, hein. Toi, tu étais un petit peu vexé qu'elle t'ait dit ça. Ouais, Ouais, ouais. et finalement, elle avait raison. Bah oui, tout à fait. Elle avait raison parce qu'effectivement, on a créé du lien, on a rencontré, il y a un tas d'adhérents qui sont venus comme ça parce qu'ils passaient, qui venaient chercher les enfants en activité, et qui voyaient et qui nous ont rejoints de cette façon-là. Et donc, je dois dire, hein, voilà, Croque-Champ, ça repose pas que sur l'épaule de deux personnes, hein. Croque-Champ, c'est un ensemble de personnes et on a eu donc cet accueil tout à fait chaleureux de Gaël Chéron. Et puis à ce moment-là, la présidente, c'était Christine Rick. Et pareil, bien sûr, elle a adhéré au projet et sans ces personnes, plus le personnel de la MJC hein, qui nous a Oui. toujours bien Ah bah oui, aidés, que ça soit sans Hélène, voilà, Valérie, Hélène, Valérie, Rémi. il y avait Rémi, Emmanuel aussi, il y avait Cathy à ce moment-là. Enfin, vraiment, on a été bien accueillis et bon, Catherine, elle était chez elle, mais nous, l'association Croque-Champ, on s'est tout de suite senti chez nous.
Enfin, l'association, on n'était pas une Ouais, association, hein. c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'était pas une association. Alors ça a été c'est un peu notre marque de fabrique. On a fait les choses comme on vous a expliqué un peu, en tout doux, en prenant le temps et ça le temps pour ça on le prend. On met énormément de temps à faire les choses pourraient aller plus vite. On a mis des années à créer l'association. En se disant: «On va créer une association, on va le faire» et puis, voilà, on ne l'a pas fait. Par contre enfin si, on l'a fait au final, mais on a mis des années. Par contre, à chaque fois, les choses qu'on a fait, comme on a pris le temps de les faire, ben moi je trouve qu'on l'a bien fait. Oui, et puis surtout, on n'a pas fait les choses seuls. C'est qu'à partir Ouais, du moment où on a décidé de créer l'association, eh bien, il y a des gens qui venaient déjà chercher leurs légumes, qui nous ont rejoints avec leur bonne volonté et leurs compétences. C'est aussi par le lien et par les échanges de compétences que les choses se sont faites. L'informatique avec Claire, il y avait une fille qui avait l'habitude des associations qui travaillait, je ne me rappelle plus son oui, prénom. Virginie Balif, qui Voilà, travaille à la Fondation de France, qui est voilà, juriste à la Fondation de France. voilà. Ce qui fait que ça nous a permis, ça a mûri notre réflexion et ça nous a permis de créer une association qui a tout de suite marché correctement. Ouais. Donc, cette première année, là, on a dû faire qu'un seul maraîcher, non? Oui, à cette époque-là, on n'avait qu'un seul maraîcher. Et justement, ça commençait à devenir compliqué. Il y a des périodes de légumes où c'était compliqué. Et là, tu as entamé une recherche. Ouais, ouais, parce qu'en fait, Stéphane Desmond, bah, lui, il y arrivait, mais il démarrait, c'était difficile pour lui aussi et il n'était pas sûr de pouvoir toujours proposer des légumes, à voir ce qu'il fallait. Donc je m'étais mis à rechercher. À ce moment-là, on avait du mal hein, à trouver des producteurs. D'abord, il y en avait moins que maintenant. Et puis, bon, ouais, on avait un peu de mal. On était à une période où pour trouver les gens, fallait un peu les draguer, quoi. Fallait chercher tout ça. Maintenant, c'est le contraire, hein. Maintenant, régulièrement, il y a des gens qui viennent nous faire des propositions. Ça vous intéresse pas, tel produit, ainsi de suite. Bon, on voit l'évolution. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré François et Daniel Mulet, qui sont pas très loin de chez moi. Ils sont à 6 km de chez moi. Je les ai rencontrés sur un marché et je cherchais un producteur bio. Parce que oui, il y avait Oui, ce truc-là. il y avait Marco aussi. Il y avait Marco, mais qui n'était pas bio, Ouais, ton copain Marco. qui aidait, chez qui on se dépannait de temps en temps. Ouais. Pour avoir, parce que des fois où il n'y avait pas assez de légumes. Parce qu'il faut dire que notre objectif c'était de faire bio le plus possible, mais on ne trouvait pas toujours. Donc on avait mis un principe et il est toujours valable à Croque-Champ. Les produits sont bio, mais on ne s'interdit pas de prendre des produits non bio. Par contre, s'ils sont non bio, on vous le dit. C'est l'inverse de ce qui se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand vous allez dans un magasin, tout est non bio et vous avez un petit îlot emballé dans du plastique et il y a écrit bio. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré François et Daniel Mulet qui eux aussi ils démarraient une activité. Ils étaient même pas déclarés quand ils ont commencé. Ils vendaient sur le marché de Conches et on a discuté et puis c'est comme ça que l'aventure a commencé avec eux et qu'on a démarré avec 2 maraîchers. Ouais. Eh bien écoutez, je pense qu'on vous en a dit pas mal là. Maintenant, vous connaissez mieux les fondements et l'histoire de Croque-Champ. On a encore des choses à vous raconter, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ouais, puis surtout vous n'hésitez pas, faites-nous des retours, dites-nous si ça vous a intéressé, ce que vous en avez pensé, et puis posez-nous des questions. Parce que plus vous nous poserez de questions, plus nous, ça met notre mémoire en route. Et puis, tu te moques de moi, hein, Non, mais ça nous fait du bien. ça nous fait du bien, oui. Et puis, bah voilà, comme ça, on vous racontera la suite de l'aventure. Voilà. Ben, on vous dit à bientôt alors. À Allez, très vite. salut! Salut les amis!